Le Qatar confirme la reprise des discussions entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha, nous apprend la référence plus. Après plus de 2 mois de blocage, le processus de paix visant à mettre fin au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo connaît un nouveau frémissement. Sumbusi Tamambo, représentant spécial du président Félix Tshisekedi pour les processus de Luanda et de Nairobi, et Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent du mouvement rebelle AFC M23, seront de nouveau face à face. Est du pays encore, les FARDC récupèrent des effets militaires abandonnés par l'AFC M23 à Uvira. Selon Forum des As, les autorités militaires congolaises indiquent que cette récupération constitue un avantage opérationnel important tant pour l'analyse des capacités ennemies que pour la consolidation du dispositif sécuritaire local. Et à mesure que la crise sécuritaire se prolonge dans l'est de la RDC et que les équilibres politiques demeurent fragiles à Kinshasa, l'option d'un dialogue national inclusif revient avec insistance au centre du débat, affirme le potentiel. Malgré la réticence de certaines autorités congolaises à en reconnaître l'urgence, les lignes commencent à bouger dans les coulisses diplomatiques à Luanda, souligne le tabloïd. Joao Lourenço ne peut plus temporiser. Le président angolais a choisi d'accélérer pour laisser une empreinte politique durable selon plusieurs sources concordantes. Autre chose, la RDC dispose désormais d'un système d'alerte précoce pour l'ensemble de la population congolaise contre les catastrophes naturelles. Selon la Percée, l'atelier national marquant le lancement officiel de cette initiative a été ouvert hier mercredi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Tout à fait autre chose. 4 jours après que le gouvernement provincial de Kinshasa ait décidé de mettre à exécution le contrôle de plusieurs documents à la fois en rapport avec le secteur du transport, Kinshasa reste quasi paralysé, constate la référence plus. Un grand nombre d'habitants de la capitale de la RDC sont soumis à un exercice sportif, la marche à pied. Pour la transparence, la taxe de transport imposée à Kinshasa, $564 répartis entre vignettes, assurance, permis et autorisation de transport, a déclenché une vague de contestations. Mais au-delà du tollé, une vérité plus profonde s'impose. Le problème n'est pas la taxe elle-même, mais la relation brisée entre l'État et le citoyen face à la norme. Et tant que cette fracture ne sera pas réparée, aucune réforme ne tiendra fin de cette revue de presse.